Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Cinefuzz en Cinefuzz Mini avec Philippe. Bonjour Philippe, comment vas-tu? Salut Romain, bah ça va nickel. Cette Dès phrase qu'on ne peut se terminait enregistrer. Oui, Oui, mais t'avais la bonne intonation. oui, donc c'est ça. Parfait. Et oui, et puis surtout, je voulais présenter Philippe, parce que ça faisait un moment que tu n'étais pas dans les Cinefuzz. Présenté. Ou te représenter. Ça me fait mal au Donc, cœur. Philippe a plus de 30 ans. Non, non. Philippe fut là pour les premières émissions. Il y a longtemps. Oui, parce que Il tu fut un avais temps. raté le dernier film coréen qu'on avait chroniqué, qui était Train to Busan. Enfin, j'avais raté. Pas le film, mais plus l'enregistrement. T'avais pas raté le train, mais t'avais raté Ouais, voilà. l'arrêt, puisque tu C'est ça, étais l'arrêt. parti. Bien vu. Et donc, du coup, on n'avait pas cet été. Et on Vous l'avez continue. trop encensé, j'aurais On dû être continue là. avec justement le cinéma coréen, puisqu'on a décidé de refaire une petite émission sur Mademoiselle, le nouveau film de Park Chan-wook qui sort début novembre, qui est du coup qui est très attendu, puisque Park Chan-wook, on le répète, c'est le réalisateur d'Oldboy, de Lady Vengeance, de Sympathy for Mr. Vengeance, de Thirst, etc. Cyborg, ouais. Donc réalisateur très 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 connu et réputé en France, un mec qui a un peu le pass pour dans le Festival de Cannes, qui est toujours représenté, qui a eu plein de prix Il a d'ailleurs. failli y avoir Grand prix, prix du il a réalisateur. failli y avoir la palme Il a failli pour y avoir le la palme, exactement. Mm. Et donc du coup, Mademoiselle s'est passé aussi au Festival de Cannes, c'est là où on a commencé à en parler pas mal. C'est le retour de Park Chan-wook en Corée après un petit épisode aux États-Unis où il avait tourné Stalker, qui avait eu des critiques plutôt mitigées. Moi, c'est un film que je trouvais ça sympa, très sympa, mais voilà, qui n'était pas sur les ambitions d'un réalisateur comme Park Chan-wook. Bah, c'était surtout formellement magnifique, mais après, oui, dans le fond, c'était moins, on va dire, piquant que toute sa filmographie. Ouais, et puis on avait l'impression qu'il avait peut-être pas non plus la liberté qu'il pouvait avoir en Corée. Donc depuis, il avait produit Snowpiercer, encore un film avec des trains et des Coréens. C'était lui le producteur quasiment exécutif, il était vraiment dans la production du film. Et donc voilà, ça c'est vraiment son retour avec un film d'époque qui se passe durant l'occupation par les Japonais de la Corée. Alors c'est important parce qu'il y a plein de films sur cette époque qui sont en train de sortir en Corée, notamment le Kim Ji-woon qui sort en ce moment et qui cartonne là-bas, qui fait plus de 7 millions d'entrées, etc. C'est un peu un moyen pour eux, même si c'est toute proportion gardée parce qu'on ne compare pas forcément la même chose, mais de faire un peu des films que nous on peut avoir proches, les films sous l'occupation allemande notamment. C'est-à-dire des films avec de la résistance, avec des manipulations, Avec système aussi de classe, une, etc. une sorte de rancœur qui est toujours en fond, en fait. Alors oui, mais moins par exemple que les Chinois. Je pense que par exemple The Crossing, par exemple de John Woo là, qui est sorti, qui parle un peu de ce genre de... Il y a aussi des Japonais, etc. Et même encore The Crossing, c'est à peu près subtil. Les Japonais, ils ont foutu la merde. Mais souvent, effectivement, c'est les méchants de ces films. Mais là, justement, le film est un peu plus subtil que ça. Puisque là, on va suivre une jeune servante coréenne. Enfin, en fait, c'est pas une servante, c'est une voleuse, mais qui va se faire passer pour une servante dans une maison japonaise, en fait, pour arnaquer la maîtresse de maison, qui est une jeune japonaise un petit peu naïve. Et en fait, pour ça, elle va être aidée donc elle joue la servante qui va essayer d'un peu de la séduire et tout. En fait, de faire en sorte que... Elle tombe amoureux d'un jeune aristo... un faux aristo. Un faux aristo, qui exactement. vient des bas-fonds. Mais en fait, c'est lui qui avait le plan d'amener cette fille en tant que servante pour que cette dame de maison, enfin demoiselle de maison même plutôt, puisse tomber amoureux de lui et qu'il puisse avoir l'héritage. Donc, c'est ça. Bon. Et bon, on est vraiment dans le film à double, triple twist en fait, parce que c'est vraiment un film sur l'arnaque, qui arnaque qui, etc. C'est vraiment ça, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un film très d'époque. Le film est tourné un peu comme une sorte de maison de poupée. Il est divisé d'ailleurs clairement en 3 parties, si je dis pas de bêtises. Oui. Et c'est un peu on va dire une démo illustrée de Hitchcock, quoi, un petit peu. Enfin, moi, ça me fait pas mal penser à ce qu'on peut avoir dans Hitchcock, c'est-à-dire les twists, les quiproquos, les qui manipulent qui, etc. Et en même temps, c'est un film assez sensuel puisqu'il va se filer une histoire d'amour entre la maîtresse de maison et la fausse servante, qui va en fait tout recouvrir et qui va bouleverser tous les plans de vol qui ont été prévus
par l'homme. Voilà, Et du on coup, va s'arrêter à niveau ouais, histoire, et après là, ça le devient problème, du c'est que, spoil. c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas tout dévoiler du film, puisque c'est vraiment un film à twist et où le plaisir, parce qu'on a vraiment ça dans le film, le plaisir est de... il y a beaucoup de fois, on voit une scène et ensuite on va revoir la même scène sous un autre angle et on va découvrir un autre point de vue et c'est vraiment un film sur les points de vue et on va comprendre qu'on n'avait pas tout compris, etc. Donc c'est vraiment un exercice de style là-dessus. Alors oui, c'est pas du tout un film bas du front où tous les twists s'enchaînent comme ça gratuitement parce que à chaque fois, chaque twist bien sûr fait se retourner l'histoire, même les personnages et en fait le réalisateur vous amène quand même l'histoire que vous connaissez déjà sur un autre point de vue et c'est pas filmé de la même façon, pas avec la même sensibilité, donc on redécouvre une histoire qu'on a vue. Ça pourrait paraître super lourdingue, sauf que comme il accélère le rythme au fur et à mesure que du coup la tension se crée, et on est complètement plongé dans cette intrigue à plusieurs points de vue et franchement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu quelque chose comme ça, d'assez couillu en termes de forme, parce que techniquement le film il est très très beau. On en a vu plein des films comme ça avec dans des grands manoirs un peu gothiques et avec une mise en scène très classieuse parce que là Park Chan-wook part un petit peu du côté un peu crade tout en restant sur l'aspect très sensitif parce que là il est plutôt sur l'aspect charnel, érotique et voir ça de lui alors qu'avant il avait fait couper une langue dans le boy, tu vois, que dans Je suis un cyborg il y avait quand même un rapport assez distant entre les personnages qui était c'était perturbant et c'est là que tu te dis que ce mec là qui a une aura incroyable, il se réinvente toujours. Et même dans Stalker, pour moi, je pense que c'est son film mineur vraiment. Dans Stalker, il amenait quand même quelque chose d'assez intéressant dans sa mise en scène. Tu sais, un cadrage plus chirurgical, Ouais. voilà, quelque chose de plus classieux. Et là, c'est un peu pareil parce que le Voilà. film est très posé, mais en même temps très ambitieux, c'est-à-dire qu'il a énormément d'argent et tout le film se passe donc dans cette espèce de grande maison japonaise, dans le style japonais. Donc c'est un Coréen mais qui va filmer un appartement japonais avec son système, les systèmes japonais, même vous avez des séances de lecture de scénettes érotiques japonaises, des choses très classiques, et on va voir comment Park Chan-wook va utiliser tout son style, parce que c'est quand même un mec qui est très dans le montage, etc., il a quand même un style qui est très visible, et comment il va l'adapter pour le filmer et du coup moi mon impression c'était vraiment qu'il filmait une sorte de maison de poupée quoi. Oui. Il y a vraiment cette idée d'ailleurs de mannequin, d'ailleurs il y a une scène avec un mannequin qui est assez spéciale dans le film et il y a plein de scènes un peu bizarres dans le film justement. Et de toute manière, les Japonais, le rapport qu'ils ont avec les poupées de base, c'est super important et c'est bien qu'ils l'amènent comme ça, surtout en Corée. C'est super intéressant parce que tu as le choc de il culture. balance une sensualité qui effectivement est assez c'est assez intéressant, c'est vraiment le saphisme contre le phallique en fait, mais vraiment c'est vraiment ça. Vous avez vraiment des scènes, il y a une scène où la fille, la chef montre en fait que parce qu'elle a un père en fait, son père ou son père adoptif, je sais plus trop, en fait il a une bibliothèque et les femmes n'ont pas le droit d'y rentrer et pour montrer qu'ils n'ont pas le droit d'y rentrer, il y a une statue de serpent. Donc en gros c'est vraiment non, c'est pas que les femmes n'ont pas le droit d'y rentrer. C'est quoi déjà ? C'est la connaissance. Oui, c'est la connaissance. Et en gros, la connaissance est symbolisée par un serpent, voilà, en fait. ouais. Donc en gros, le serpent, c'est vraiment le symbole phallique le plus gros, quoi. Non, voilà. En tout cas, il y a vraiment ce système phallique et où il oppose vraiment il joue à fond là-dessus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Stoker était aussi sur une femme. Et enfin, c'était aussi un personnage féminin. Et ça fait que depuis 2 films, enfin, il y avait les 10 Vengeances aussi, mais là, il y a vraiment une sensibilité différente. D'ailleurs, il explique que c'est sa femme qui l'a poussé à faire ce film, que en fait qu'il hésitait en fait et que c'est sa femme qui avait été touchée par cette histoire d'amour là et c'est ça qui l'avait fait qui l'avait convaincu de le faire en fait. Et moi c'est un film que je trouve excellent mais très lourd en fait, mais pas lourd dans le sens complexe, mais lourd dans le sens quand t'en ressors, t'es chargé de quoi. Plein d'émotions, de plein de visuels, effectivement. T'as eu chaud, quoi, parce que c'est un film de tension sexuelle, de tension entre sexe, et toute la réalisation joue aussi là-dessus, quoi. Donc c'est vrai que c'est un film, on en sort pas léger, quoi. Il y a pas vraiment de... Voilà, donc c'est un film que j'ai pas forcément envie de revoir d'un coup tout de suite, même si je suis assez content parce que je trouve que ça faisait un moment qu'il avait pas... il n'avait pas fait quelque chose d'aussi intéressant et différent d'avant en fait. Mais tu vois, pour avoir parlé avec d'autres journalistes après la projection, je suis quand même
Enfin, ils étaient beaucoup plus mesurés que moi. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, l'enchaînement de twist, ça peut faire un peu très téléfilm, série B. Alors que là, je trouve que c'est super classe. Et il y a plein d'autres éléments comme ça qui font qu'effectivement, tu peux un peu douter du scénario. Notamment, voilà, les scènes de sexe à répétition. Tu dis que c'est gratuit, mais au contraire, moi, je trouve que c'est super important parce que c'est ce qui rapproche les deux personnages. Voilà, enfin, c'est super. Et puis, je vais revenir sur ces twists, parce qu'il n'y a pas juste le twist humain. Il y a aussi le twist du décorum, c'est-à-dire que la maison, tu vas la découvrir au fur et à mesure en fait, et ça c'est super important parce que ça te permet de creuser en profondeur le scénario. C'est pas juste une autre vision de l'histoire, non, on part vraiment plus loin encore, Oui. et tu vois, c'est ce que n'avait pas réussi pour ma part Guillermo del Toro. Oui, bah c'est que le film m'a aussi beaucoup fait penser à Crimson Peak, dans le sens où ces deux films-là, le décor est super super important, et on sent que le budget a été vachement mis dessus. Ouais, c'est des décors, et les deux font référence au cinéma gothique. Del Toro de manière plus directe, mais c'est aussi du cinéma gothique et du cinéma Hitchcockien, parce qu'on pense à Rebecca, on pense à Oui. voilà, et c'est vraiment ces deux films qui sont dans le même délire en fait. Et on voit comment ils adaptent leur style. Ouais, non, je suis assez d'accord. Moi, les twists ne me dérangent pas dans le sens où je les ai vus venir, mais j'ai l'impression que c'était pas le principe, hein. J'ai l'impression que le principe était plus de voir comment les points de vue s'alternaient et comment, au fur et à mesure, on construisait l'histoire en fait. Mais j'ai pas l'impression que les twists étaient. Moi, clairement, je pense qu'un scénario comme ça sur le papier n'envoie pas autant de rêves que ce que tu vois en film. Parce qu'il y a une telle maîtrise dans le cadrage, dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs. On n'a pas parlé des acteurs, mais on y croit à 400%. Voilà, moi je pense que le film est clairement, pour ma part, le meilleur film que j'ai vu cette année. En même temps, il n'y a pas énormément de mal, j'ai l'impression. Peut-être parce que je l'ai vu il y a 2 semaines, ou même pas, une semaine, et j'ai peut-être pas encore assez de recul, sûrement. Je devrais le revoir une deuxième fois, j'ai hâte de le revoir, contrairement à toi. Mais je pense clairement qu'on est vraiment dans le très haut du panier de l'année 2016. Oui, bah de toute façon, le problème c'est qu'on a un enchaînement de cinéma coréen assez qui marche très bien en ce moment et qui est au sommet de leur art un petit peu. Donc effectivement, oui, non, mais moi j'adore le film, et j'ai pas je vais pas mentir, j'ai pas la claque de Old Boy, mais je l'ai plus depuis Old Boy en fait avec Park Chan-wook. C'est-à-dire que par exemple, j'adore toujours ce qu'il fait, mais je suis toujours on a plus ce sentiment de surprise. C'est quand même le film qui m'a le plus surpris de lui depuis le début. J'ai peut-être été un tout petit peu, parce que toi tu connaissais pas trop l'histoire. Non. Moi j'étais un peu j'étais déjà en partie je savais déjà ce qui allait se passer, donc peut-être ça m'a un peu cassé, parce que j'avais compris que c'était une histoire d'amour entre femmes, etc. Tout ça, moi, je l'ai découvert. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir les films, j'essaye au maximum de ne pas voir les trailers. À la rigueur des trailers, ça ne te raconte pas énormément l'histoire, mais c'est surtout, j'essaye de ne pas lire de synopsis, etc. C'est vraiment mon point de vue. Et quand je vais voir un film, j'ai l'impression d'être un petit gamin qui découvre tout, en fait, qui découvre vraiment tout. Bon, bien sûr, le staff et compagnie, ça, je vois qui est dedans, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, dans ce film, j'ai vraiment eu cette impression, comme on avait eu à l'époque, tu sais, à l'époque de l'âge d'or du DVD, où on avait découvert Bong Joon-ho, Kim Ji-woon, ou alors, bien sûr, Park Chan-wook. Et ben, j'ai l'impression de revoir ce cinéma-là, de me réimprégner de ces mecs qui étaient extrêmement forts, qui avaient beaucoup de choses à dire, et qui, formellement, ils mettaient un pavé dans la mare à tout ce qui se faisait ailleurs. Et je pense clairement que, esthétiquement, voilà, le cinéma coréen, grâce à ces mecs-là, et là, maintenant, avec le réalisateur de The Chaser, et surtout The Stranger, et donc de Train to Busan, ouais. Voilà, ces deux mecs là, bah ça fait vraiment écho à ces metteurs en scène là, et je pense clairement que c'est vraiment eux qui sont, mais au-delà de tout ce qui se fait à Hollywood, encore plus au Japon, en France j'en parle pas, voilà, c'est eux qu'il faut suivre vraiment, et clairement j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire après. Il y a le Kim Ji-woon qui va sortir là, dans le festival à Paris, film coréen. Le festival du cinéma coréen à Paris, oui. J'ai vraiment hâte. C'est là que ça m'a redonné cette année le peps de me dire, tiens, j'ai envie de me réintéresser à ces mecs-là. Bah, disons que comme ils avaient fait un petit accro par le cinéma américain, ouais. Et qu'ils ont un peu tous les deux pas déchanté, parce que Park Chan-wook s'en est mieux sorti que Kim Ji-woon, mais ça a un peu non, Kim Ji-woon elle fait un dernier rempart, mais j'avais bien aimé. Oui, d'accord, mais c'est quand même très loin de. C'est loin de rencontrer le diable, ou tu vois. Bah non, parce que j'ai rencontré le diable, c'était quand même un film très loin de sa filmo, si tu remarques bien. Bah, lui, t'étais Kim Ji-woon, c'est autre chose, mais Kim Ji-woon, il y a pas un film de lui qui se ressemble. Ouais, voilà, tu sais pas c'est quoi son style. Alors que par Chan-wook, quand même, tu sais reconnaître à peu près
quand même des choses similaires, voilà, un goût Hitchcockien, etc. Bon, en tout cas, on vous le recommande chaudement. Il sort début novembre. On va sûrement en entendre parler. Si vous avez été un peu refroidi par le stalker, etc. de Park Chan-wook, moi je vous dis de retenter l'expérience parce que là, celui-là, il vaut vraiment le coup. Surtout si vous aimez le cinéma gothique et aussi le cinéma un peu comme ça féminin, avec vraiment là il y a vraiment quelque chose de différent et de très érotique, et ça fait du bien justement de voir ce genre de film. Non mais c'est vrai, c'est vraiment un film pour adultes, quoi. C'est ça qui est aussi intéressant, quoi. Et ça change du blockbuster tout venant parce qu'ils ont le budget pour faire des choses que seuls des adultes peuvent voir. En tout cas, c'est pas un truc pour toute la famille, c'est vraiment des choses précises. Et moi, c'est ça aussi que j'aime bien. C'est pour ça que c'est surtout intéressant que ce soit un film coréen, parce que eux, ils n'ont pas encore cette limite. Alors peut-être qu'elle viendra progressivement, mais on sait pas, je pense aussi c'est aussi des réals là qui ont vraiment tous les moyens qu'ils veulent dans leur pays, quoi. Enfin en tout cas, et puis on sent qu'ils se sont lâchés, quoi. À savoir que le Kim Ji-woon est produit par la Warner, hein. Bon ben voilà, et ben on vous dit à bientôt, regardez, on vous dites nous ce que vous avez pensé de ce film, et on se dit à une prochaine fois. Salut. allez, gros bisous les amis.